Léonie 6, chapitre 5, le feu s'étend. Mes enfants, les dons de Dieu sont infinis parce que lui-même est infini. C'est le 12 octobre 1871 au matin. La chapelle des Taucelles, encore embaumée des émotions de la veille, s'ouvre pour la messe d'action de grâce. Le père Gilbert, premier fils oblat du père Brisson, est le célébrant. Le fondateur, quant à lui, se réserve l'homélie. 1000 raisons le pressent de chanter son Magnificat et d'établir ses oblates dans une immuable confiance. Mais bien, chère sœur, vous êtes comme cette petite plante qui commence à peine à sortir de terre. Croyez-vous que le Seigneur ne lui ménagera pas la pluie et le soleil nécessaires, qu'il ne lui épargnera pas les vents et les tempêtes? Le 30 octobre, 3e anniversaire de la première vêture, il leur dit encore: l'habit que vous portez maintenant est le signe extérieur de votre consécration à Dieu, qu'il soit aussi le témoignage de cette vie toute surnaturelle que vous devez mener, afin d'être auprès des âmes ce que leur était le Sauveur. J'ai été très frappé de la manière dont les jeunes filles vous ont accueilli quand vous êtes retournés à l'œuvre après la cérémonie. J'ai senti un grand élan de leur cœur vers vous, comme si c'était pour elles seules que vous étiez faite religieuse. Faites valoir le talent qui vient de vous être confié. Soyez si fervente qu'au lieu de rendre le double de ce que vous avez reçu, vous puissiez mettre au service des âmes 5 fois, 10 fois plus. Don de douceur et de fermeté tout à la fois, qui devra rapporter 10, 50, 100 pour 1. Patiemment, goutte à goutte, le fondateur distille aux premières oblates les valeurs fondamentales par lesquelles elles imprimeront à toute la congrégation un mouvement irréversible. Charisme authentiquement salésien, fondé sur l'esprit de foi et mis en action par la générosité. Le 21 avril 1872, au cours d'une petite retraite, sœur Françoise de Sales, après avoir vu un instant notre bon père, confie à son carnet intime: cette pensée de souffrir quelque chose pour toutes les petites âmes dont nous avons à nous occuper m'a rendue heureuse au-delà du possible. J'en ai pleuré parce qu'à la messe, il me semblait que Dieu me disait au fond du cœur: voilà un petit trésor de grâce que je te destine si tu es fidèle à te sacrifier en tout pour les âmes. Et alors, j'ai dit oui, de tout mon cœur. Dieu ne tarde pas à prendre au mot cette disponibilité. Le 20 septembre se réunit à la communauté le tout premier chapitre général. Chapitre à la vérité bien singulier, même les novices et postulantes y sont admises. En revanche, une professe n'a pas été convoquée, sœur Françoise de Sales. Que se passe-t-il donc? Le fondateur veut organiser ses oblates en suivant au plus près les règles canoniques, en tout cas dans toute la mesure permise par les circonstances exceptionnelles des temps de fondation. Il va donc proposer de choisir officiellement, par voie d'élection, une supérieure générale. Les sœurs se sont mises d'accord pour déposer cette charge entre les mains de celle qui, de fait, remplit déjà auprès d'elle le rôle de mère. À l'unanimité, sœur Françoise de Sales est élue première supérieure générale de l'Institut. C'est un pas en avant, une clarification rendue nécessaire par la croissance de la communauté. Ainsi, à 28 ans, mère Françoise de Sales a, sous sa responsabilité, 10 postulantes et 4 novices. Pourtant, là n'est pas la préoccupation majeure, il y a plus. 14 professes des sœurs de Sainte-Marie de Lorette viennent d'être reçues par la congrégation naissante. La jeune fondatrice doit intégrer avec intelligence et délicatesse ces nouvelles arrivées, toutes ses aînées en âge et en vie religieuse. Monsieur l'abbé Bossier, leur aumônier, grand ami de la bonne mère, avait, avant de mourir, exprimé le désir d'unir aux oblates sa fille en difficulté. Les enjeux, les risques même d'une telle fusion n'échappent pas au père Brisson. Il n'a pas cru cependant devoir s'y dérober. L'acte officiel d'union a été signé le 20 juin 1872. Les oblates se trouvent ainsi d'emblée implantés dans les diocèses de Paris, rue de Vaugirard, et de Versailles, à Morangy.
Les deux maisons viennent s'ajouter aux 4 œuvres champenoises, déjà enrichies, l'une d'un foyer pour internes, l'autre d'une école primaire, une troisième des deux à la fois. Lorsque, 3 mois plus tard, le 20 décembre 1872, le père Brisson joint à la charge du généralat celle de maîtresse des novices, mère Françoise de Sales se trouve à la tête d'un essaim de 34 religieuses, dont 8 novices et 10 postulantes. La congrégation n'a que 6 ans d'existence. Le vaisseau a pris sa vitesse de croisière. La période qui va suivre est particulièrement fertile en événements de première importance. Grâce, insignes et encouragements, deuil, multiples appels de fondation. Le petit noyau initial explose, en même temps que le jeune arbre, éprouvé par les premières tempêtes, accroche plus vigoureusement ses racines. Aux pages de joie s'inscrit d'abord le bref laudatif de Pie IX, reçu en juin 1872 par le père Brisson pour ses 2 fondations, d'Oblat et d'Oblat. La bénédiction du Saint-Père, avec tout l'amour de son âme et du plus profond de son cœur, est un baume de paix pour la jeune fondatrice. Au début de l'année 1873, une guérison vient répondre de façon spectaculaire à la confiance de mère Françoise de Sales pour son saint patron. Une double cérémonie de vêture et de profession se prépare pour le 29 janvier, fête de saint François de Sales. Or, l'une des 6 postulantes, sœur Louise Fourier, doit renoncer à recevoir l'habit, car ce que l'on a pris pour une banale entorse au pied la fait souffrir atrocement et ne guérit pas. Le médecin diagnostique une carie de l'os du talon. Il faudra opérer, en espérant que l'on puisse éviter l'amputation. L'émoi est grand. Une neuvaine à saint François de Sales est commencée dès le lendemain de sa fête par toute la communauté. Le dimanche 9 février, pour manifester au protecteur de l'Institut combien est la foi en son recours auprès de Dieu, mère Françoise de Sales se sent pressée d'appliquer, sur le pied malade, du coton ayant reposé dans le crâne de saint François de Sales. Rentrée très tard le soir aux terrasses, après une rude journée d'apostolat, au milieu des jeunes ouvrières, elle met pourtant son projet à exécution. Elle entre chez la postulante vers 10 heures du soir, pose la relique sur la partie douloureuse et revient dans sa cellule, contiguë à celle de la jeune sœur. Celle-ci ne peut dormir. Environ 1 heure plus tard, elle ressent une vive douleur qui finit par s'apaiser. Elle s'endort enfin et voit en rêve un vénérable ecclésiastique revêtu du surplis et de l'étole qui s'approche d'elle, prend de l'huile dans une petite capsule d'argent, lui fait sur le pied une onction en forme de croix et la guérit. C'est alors qu'elle se réveille, toute impressionnée. Oh, surprise, elle est vraiment guérie. On imagine avec quelle impatience elle attend la sonnerie du lever pour aller, sans chaussures, car depuis des semaines elle n'en met plus, se jeter dans les bras de la supérieure. « Ma mère, je suis guérie !» La fondatrice, profondément émue, lui prête une paire de souliers, et toutes deux courent en hâte vers la visitation, où le père Brisson s'apprête à célébrer la messe. La joie du fondateur est ineffable. Il envoie sur le champ sœur Françoise de Sales et sa postulante auprès de la mère Marie de Sales. Elle avait donné la relique et s'était jointe à la supplication des oblates, qu'elles s'unissent maintenant à leur action de grâce. « Voyez, dit-elle au père Brisson, Dieu les aime, il leur fait des miracles. C'est qu'elles ont bien du travail et des difficultés, elles ont besoin de cela. » Pour le père Brisson, cette guérison instantanée est la preuve tangible de l'adoption de ces 2 instituts par saint François de Sales lui-même, et un stimulant dans ses démarches pour établir canoniquement les oblats. Là encore, Dieu lui réserve des grâces de choix. Monseigneur Ravinet, évêque de Troyes, est très favorable à cette petite communauté de prêtres qui, sans bruit, relève son collège de garçons. Le 12 octobre 1873, il préside l'entrée au noviciat du fondateur, entouré de ses 5 premiers fils. 1 an plus tard, 4 novices sont encore accueillis. Bientôt, les travaux de rédaction des constitutions s'achèvent et le père Brisson
sur les instances de son évêque, se rend à Rome avec le père Lambet afin d'en recevoir l'approbation. Autre page écrite en lettres d'or, l'audience de Pie IX le 11 avril 1875. Une chambre tendue de rouge, d'un mobilier aussi modeste que celui d'un curé de campagne. « Soyez les bienvenus, » dit le pape à ses deux visiteurs. Il les écoute avec attention. « Ah, c'est une grande affaire qu'une approbation de constitution. Et puis, vous voudriez que ce soit tout de suite qu'on vous l'accorde, cette approbation. Les Français sont toujours pressés. Mais Monseigneur Ravinet désire voir la congrégation approuvée avant sa mort, et il a déjà ressenti une attaque de paralysie. « Une attaque? Une attaque ?» s'écrie le pape ému. « Nous allons nous occuper de votre affaire. » Puis il se fait donner des détails sur les œuvres des deux instituts. Vous avez les œuvres de jeunesse de Troyes. Beaucoup de jeunes gens fréquentent-ils cette œuvre? Quel temps y passe-t-il? Combien avez-vous de religieuses pour diriger les œuvres des jeunes filles? Quand les réunissez-vous? Combien y en a-t-il qui viennent du dehors à ces réunions? Et qu'y fait-on? Le Saint-Père revient ensuite aux Oblats. Vous êtes religieux, mes enfants, mais pour être religieux, il faut être des hommes d'oraison. Enfin, Pie IX charge les deux pèlerins de porter sa bénédiction à tous ceux qui vivent de l'esprit de saint François de Sales et travaillent sous sa protection dans le diocèse de Troyes et ailleurs. On devine au retour la joie partagée. L'année 1875 n'est pas achevée, que déjà parvient de Rome au fondateur une approbation officielle de sa congrégation, la mettant sous la juridiction immédiate du Saint-Siège. Les premiers oblats peuvent maintenant faire profession. Mère Françoise de Sales va participer de très près au grand événement, la consécration par les vœux religieux des prêtres de saint François de Sales, inscrits sur sa liste de prières dès 1866. Le 26 août 1876, veille de la cérémonie, elle reçoit ce message de son père spirituel. Demain matin, nous allons offrir à Dieu notre être, notre vie, pour lui appartenir sans aucune restriction. Dites à nos sœurs de nous aider à ne rien retenir pour nous, afin que nous soyons entièrement oblats, oblati, ce qui veut dire consacrés et dévoués au divin vouloir. Oh, que Dieu nous a été bon! Je suis content. Tous nos pères sont fervents et conscients des obligations qu'ils vont prendre. Le lendemain 27 août, le père Brisson agenouillé devant l'évêque de Troyes, dans sa chapelle privée, fait sa complète et définitive oblation de religieux. Puis, il reçoit lui-même la donation de ses 5 premiers fils. Heure de grâce et de joie s'il en est, dont les seuls témoins, outre les novices oblats, sont la mère Françoise de Sales et quelques-unes de ses sœurs. La fondation des Oblats, clé de lecture pour l'ensemble de la vie de la mère Marie de Sales, œuvre nécessaire pour l'intelligence de cette vie étonnante. Ce grand projet a maintenant franchi l'étape fondamentale. Or, celle que les Oblats appellent en vérité leur mère ne recevra pas la visite de ses 6 premiers fils. Depuis 1 an déjà, elle s'en est allée, à 82 ans, auprès de celui en qui elle a cru. Vide énorme pour le père Brisson et mère Françoise de Sales, séparation d'autant plus sensible qu'elle s'inscrit dans une suite de décès qui, un à un, privent les fondateurs de leurs appuis les plus sûrs et, à leur sens, les plus indispensables. Le 25 juin 1873, l'humble sœur Marie-Geneviève est emportée par un mal qu'elle n'a jamais laissé soupçonner. Pour consoler mère Françoise de Sales et les oblates de son départ, elle leur confie, avant de s'endormir en paix, que Dieu lui montre le bien qu'opéreront ses chers protégés, et combien il sera magnifique envers celles qui lui donneront entièrement leur être et leur volonté. Le 17 juin 1875, M. Brisson meurt paisiblement à 93 ans. Homme d'une foi exceptionnelle, il avait su inculquer à son fils les principes chrétiens sur lesquels se fonda sa vocation sacerdotale. On peut admirer avec quel détachement il laissa le père Brisson engager tous les biens familiaux dans des œuvres que certains qualifiaient d'aventureuses.
soutenant des activités dont ne lui revenait aucune satisfaction humaine. Digne père d'un tel fils. Le 2 août de la même année, Monseigneur Ravinet, témoin et protecteur des débuts, se voit obligé, par son mauvais état de santé, de quitter sa ville épiscopale et de renoncer à ses fonctions. Il sera remplacé par Monseigneur Pierre-Marie Cortet, accueilli à Troyes le 10 décembre 1875. Entre-temps, la séparation redoutée par la double famille des Oblats et des Oblates, la mort de la mère Marie de Sales a été consommée. Au moment de mourir, elle a fait au père Brisson une prédiction étonnante. Il devra souffrir cruellement de l'incompréhension de son nouvel évêque. Il quittera sa chère visitation. Oh le pauvre homme! Comment pourra-t-il supporter cela tout seul? S'écrie-t-elle au milieu de ses douleurs. Et s'adressant à lui. Je ne serai plus là, mais je vous aiderai. Quelle angoisse pour le fondateur! Cependant, il n'en a rien laissé paraître quand il a prononcé ses vœux entre les mains de Monseigneur Cortet. Quand viendront les difficultés annoncées, seuls quelques rares familiers, dont mère Françoise de Sales, seront mis au courant, afin que soient prises les décisions indispensables à la sauvegarde des fondations. Sublime exemple de grandeur d'âme dont la fille aînée saura être l'émule. Occasion aussi pour elle de redoubler d'attention filiale pour le fondateur et d'amener les sœurs aux mêmes prévenances. Cette période voit encore la disparition, le 7 février 1878, de Pie IX, auprès duquel le père Brisson avait trouvé l'accueil le plus familier. Il sera bientôt remplacé par Léon XIII, pape de Rerum Novarum et des grands renouveaux chrétiens dans le monde ouvrier. D'autres détachements sont encore demandés au fondateur. Madame Brisson, tendrement aimée de son fils unique, confidente et soutien de toutes ses entreprises, meurt le 3 février 1881, suivie 3 jours après, dans son éternité, par la chère de mademoiselle Legros, fidèle amie des premiers jours de l'œuvre. Quelques mois plus tard, dernier dépouillement de la longue série, Monseigneur de Ségur s'éteint, le 9 juin 1881. Cette mort prématurée, il n'avait que 61 ans, prive le père Brisson d'un de ses plus sûrs conseillers, et mère Françoise de Sales du prélat très estimé qui avait reçu ses vœux. Tant de lourdes et multiples épreuves, compensées par un regain de fécondité. Les entrées sont nombreuses. Mère Françoise de Sales, au cours de ces généralats, n'accueillera pas moins de 60 postulantes. Un personnel suffisant permet donc de satisfaire à des demandes de fondation. Le premier problème à résoudre est le choix du genre d'œuvre à établir dans la maison de Paris. Jusqu'alors, seuls quelques jeunes enfants orphelines y trouvaient refuge auprès des sœurs de Sainte-Marie de Lorette. Or, la propriété de Morangis, dans la vallée de l'Orge, non loin d'Orly, serait dans l'avenir plus adaptée pour les recevoir. À Vaugirard, il faut un pensionnat. C'est le souhait de Monseigneur Mermillod. Le père Brisson, après s'être consacré à la jeunesse ouvrière, doit proposer la même éducation salésienne ouverte et forte aux jeunes filles qui bientôt auront un rôle influent dans la société. En cela, il travaillera encore indirectement pour le bien des plus démunis. Va-t-il concurrencer les pensionnats de la Visitation? Il répond plutôt à l'attente des familles de plus en plus nombreuses qui ne désirent pas pour leurs filles l'éducation dans le cloître. Le 22 avril 1873, le pensionnat Saint-François de Sales est donc ouvert au 79 rue de Vaugirard. 2 jeunes sœurs d'excellente capacité partent en renfort. Dès avril 1874, à l'œuvre Saint-Jean, toujours située rue des Terrasses, s'adjoint une école primaire. Les maisons des pères Oblats se multiplient aussi et réclament la présence des sœurs. Déjà en avril 1872, dans la propriété de Ma Campagne, aux portes de Troyes, où s'est installé le collège Saint-Bernard, elles sont allées prêter main forte pour les services d'intendance. Sœur Marie de Chantal, ex-madame Poupart-Lutel, accepte avec bonheur cette humble charge, assistée d'une postulante et de madame Avia, mère de la fondatrice,
qui vient, discrète et dévouée, se mettre à la disposition des oblates. Maintenant, c'est Mâcon, où les fils du père Brisson implantent un collège qui demande lingère et cuisinière. En septembre 1876, ce sera le petit collège Saint-Bernard. Une jeune sœur y assurera même la classe pour les plus jeunes garçons. Puis, en août 1878, à Saint-Ouen, au nord de Paris, le collège Sainte-Anne est ouvert, sur les pressantes instances de Monseigneur Dulst et de Monsieur Le Gentil, qui offre dans ce but sa propriété au père Brisson. 9 sœurs y partent pour apporter leur concours. Les fondations proprement oblates prennent aussi leur essor. En octobre 1875, sœur Jeanne-Marie Canuet part à Morangis. Cette maison est dans une situation précaire et, pour être en mesure de recevoir en internat des enfants en difficulté familiale, elle devra être entièrement réorganisée. Au cours du mois de janvier 1876, nouvelle sollicitation pour un établissement du même genre à Troyes. Madame de Boursetti, bienfaitrice de l'orphelinat Sainte-Anne, voudrait voir s'y établir des oblates. L'œuvre et son école primaire adjointe seront prises en charge en 1879. Le père Brisson, alors dans la pleine possession de sa riche personnalité, se révèle constructeur expérimenté. L'exiguïté de sa première fondation, Saint-Jean, le préoccupe en priorité. Il élève sur le faubourg Croncel, tout proche, une grande maison avec chapelle au centre, où l'on transfère en août 1876 ouvroir, école et internat. La maison de la rue des Terrasses, réservée désormais à la communauté, devient la maison mère, havre de paix, où les sœurs viennent se ressourcer quand les fatigues et le bruit de l'apostolat ont éprouvé leur force. Depuis que le fondateur y a célébré la messe de minuit, à Noël 1871, le Christ, présent dans l'Eucharistie, les accueille dans le petit oratoire des commencements. La règle peut y être vécue dans sa radicalité. C'est là qu'elle sera jalousement gardée, précieux trésor à transmettre intégralement aux générations futures. 2 nouvelles propositions viendront bientôt étendre le champ d'apostolat. L'école Sainte-Savine, un des plus beaux fleurons de la congrégation, ouverte le 3 octobre 1880, et un foyer de travailleuses familiales à Saint-Nicolas. Le père Brisson confie ce foyer à sa fille aînée. En effet, le mandat de la fondatrice est achevé, et pour consacrer l'union avec les sœurs de Lorette, la charge de supérieure générale est donnée le 8 octobre 1879 à sœur Claire de Jésus-Tapin, leur ancienne supérieure. La fondatrice est toute heureuse de céder la place et de redevenir sœur Françoise de Sales. Elle pourra se consacrer pleinement à l'organisation des œuvres dont l'expansion demande une directrice capable de dominer la situation et d'en adapter le fonctionnement à de nouvelles données. Sa position ne sera pas toujours des plus faciles. Mais de l'étape qui vient d'être franchie, elle sort mûrie spirituellement, fondée dans une union à Dieu et un don d'elle-même pratiquement constant, prête pour affronter de nouveaux combats. C'est toujours son petit cahier qui nous le révèle. Le 15 septembre 1875, fête de la Vierge des Douleurs, elle écrit cette prière à Notre-Dame-des-Naux. Que je ne fasse aucune action sans être unie à vous. Que je ne laisse passer aucune occasion de donner à Dieu n'importe en quoi et comment. Mais que mon amour offre sans cesse quelque chose à mon divin Jésus. Le 28 mai 1880, se trouvant à Langres, elle trahit encore, dans une supplication à Notre-Dame de la Délivrance, les dispositions d'humilité sereine qui mettent en relief une belle figure de fondatrice. Mon Dieu, que je n'ai d'autre désir, maintenant, que de m'appliquer, de moment en moment, à la pratique du directoire, à l'union complète avec notre Seigneur. Que mon obéissance n'ait pas de borne, que mon dévouement pour les âmes ne connaisse pas de limite. Ô Marie, que, délivrée de toutes mes craintes, j'aille à vous,
et à Jésus avec un cœur d'enfant, un cœur d'oblate de saint François de Sales.